Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le serveur de Sébastien DSM pour une nouvelle partie de Qui veut gagner des millions. La règle du jeu est simple, il vous suffit de répondre à une série de 12 questions de difficulté croissante. Vous répondez aux 12 et vous repartez avec 1 million d'euros. Ce soir, nous jouons avec Mathieu du Var, Power Geek de Haute-Garonne et Descanic de Belgique. Nos candidats sont sans doute tendus. Ils me lancent des signes en espérant que je leur tende une perche. La réponse est non. J'accueille tout de suite mon premier candidat, Mathieu du Var. Bonjour Mathieu, bienvenue sur le plateau de Qui veut gagner des millions. Bonjour, merci beaucoup. Que faites-vous dans la vie? Alors moi, je suis médiateur numérique pour une municipalité. Très bien. Donc j'aide des personnes notamment à prendre du matériel numérique en main et je les aide aussi dans leur démarche administrative pour s'en sortir au mieux, on va dire, dans la vie de tous les jours. Très bien. Et j'imagine que ça s'adresse surtout aux personnes en difficulté sociale et aux personnes âgées. Alors, pas que, en fait, c'est souvent réducteur parce qu'on pense souvent à ces personnes en premier, mais on se rend compte au final qu'il y a tout un tas de personnes qui ont besoin en fin de compte. Et au final, c'est vraiment là, c'est ciblé vraiment pour tout le monde en fait. On retrouve vraiment tous les âges et toutes les catégories socio-professionnelles. Très bien, c'est vrai qu'en 2023, c'est quelque chose qui est assez important. Voici la pyramide des gains qui vous attend. Alors, 12 questions de difficulté croissante. Le premier palier à 1500 euros. Le second palier à 48 000 euros. Et je l'espère, le Saint Graal, le million d'euros. Pour vous aider, vous aurez 4 jokers. L'avis du public. Le 50-50 qui vous permettra de retirer de mauvaises réponses. L'appel à un ami. Vous choisirez un de vos amis qui devra venir sur ce vocal et qui aura 30 secondes pour vous aider à répondre à la question. Et enfin, la seconde chance. Ce joker vous permet de tenter de répondre à la question en donnant 2 réponses à la question. Attention, évidemment, vous ne pouvez pas l'utiliser en même temps que le 50-50. Vous pouvez quitter le jeu à n'importe quel moment, sauf sur la question où vous utilisez votre seconde chance. Quand vous activez ce joker, vous serez obligé de répondre à la question quoi qu'il arrive. Nous sommes avec Mathieu du Var et nous jouons à Qui veut gagner des millions. Voici la première question pour 800 euros. Quand on achète un produit light, c'est un produit soldé, périmé, interdit ou allégé? Bon, on va espérer qu'il soit quand même pas, c'est-à-dire qu'il soit quand même consommable. Souvent sur des boissons qu'on dit sans sucre. Donc pour moi, la réponse serait la réponse D, allégée. Très bien. C'est une formalité qui vous rapporte 800 euros. Voici la prochaine question pour le premier palier à 1500 euros. Autrefois, le meunier était l'artisan qui fabriquait de la farine, des œufs, de la moutarde ou de l'huile. Je pense que le meunier aujourd'hui, je pense, mais on l'associe souvent au boulanger ou au mouton aujourd'hui, enfin, pour les jeunes. Moi, je pense que c'est celui qui s'occupe surtout pour, on va dire, la boulangerie, pour le pain. Donc pour moi, ça serait la réponse A de la farine. Très bien, c'est évidemment une bonne réponse qui vous rapporte 1500 euros. Premier palier. « 1500 euros garantis. Vous avez encore tous vos jokers. Quoi qu'il arrive, vous repartirez avec au minimum 1500 euros. Voici la prochaine question pour 3000 euros. Au badminton,
Les adversaires se renvoient. Réponse A, un volant. Réponse B, une balle. Réponse C, une pelote. Ou réponse D, un ballon. Alors, dans ce sport, je sais qu'on utilise souvent, je crois, un filet haut. Je dis pas de bêtises, on utilise des raquettes longues. Il ne s'agit pas d'une balle, on pourrait penser comme le tennis. Ce n'est pas une pelote, comme pour la pelote basque. C'est pas, ça peut être en simple ou en double, mais ça ne sera pas un ballon. Moi, je vois plutôt quelque chose qui se renvoie avec une espèce de, pas dire un bouchon, mais quelque chose d'arrondi au bout, avec des espèces, pas de plumes, mais comme une espèce de, pas dire de cordage, mais oui, un peu une espèce de plume autour. Enfin, je le comprends, c'est pas le mot, mais je le comprends. Mais je sais qu'on appelle ça un volant, donc je vais dire réponse A, un volant. Et votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Une balle. C'est pour le tennis et le tennis de table. Une pelote. Comme vous avez dit, c'est pour la pelote basque. Un ballon s'en sert surtout au football et au rugby, c'est évidemment un volant. Bonne réponse. 3000 €. Voici la prochaine question qui vaut le double, 6000 €. Quelle célèbre salle de spectacle parisienne a été rebaptisée Accor Hotel Arena en 2015? Est-ce que c'est réponse A, Bercy, réponse B, l'Olympia, réponse C, le Zénith ou réponse D, les Folies Bergères? Alors, l'Olympia de Paris existe toujours sous son nom. Le Zénith de Paris, je crois qu'il existe toujours aussi sous son nom. Les Folies Bergères, pour moi, il existe aussi toujours sous son nom. Il me semble que c'est un rachat qui a été fait par le Qatar, si je ne dis pas de bêtises. Ça a été vendu au Qatar, aux Émirats Arabes Unis. Je sais que ça a été vendu à eux. Pour moi, ça serait la réponse A, Bercy. Est-ce que j'aurais manqué une option? Je ne pense pas. Que l'Olympia, oui, l'Olympia existe toujours sous son nom. Le Zénith aussi, les Folies Bergères aussi, donc oui. Donc je vais répondre à la réponse A, Bercy. C'est votre dernier mot? Mon dernier mot. Le palais Omnisport Paris-Bercy, dont le groupe Accor a sponsorisé les travaux, a été renommé Accor Hotel Arena en octobre 2015. Bonne réponse. 6000 €. « 6000 €, toujours votre joker. Comment vous sentez-vous pour l'instant? Pour le moment, ça va. J'attends la suite parce que je sais qu'à un moment donné, en difficulté, ça va commencer à monter. J'ai peur de cette gradation d'un seul coup. Donc j'attends les prochaines questions pour voir comment ça va se passer. Très bien, nous verrons si les prochaines questions vous portent chance. Voici une question qui vaut le double, 12 000 €. Dans la BD Astérix, le barde qui chante faux est Abracorcix, H-Canonix, Assurance Torix ou Panoramix? Alors, j'avais une certitude qui était Abracorcix. Maintenant, j'ai Assurance Torix. Et là, j'ai un doute. C'est pas H-Canonix. C'est pas Panoramix. Est-ce que Abracorcix, Assurance Torix, Je vous rappelle que vous avez tous vos jokers. Et si vous hésitez, je serai vous, je prendrai un 50-50. je vais garder le 50-50 pour plus tard. Est-ce que la seconde chance, ça serait pas un peu tôt? Je rappelle que si vous utilisez la seconde chance, vous serez obligé de répondre à la question. Vous ne pourrez pas partir tant que vous n'aurez pas répondu à la question. Abracorcix. Ah, Abracorcix, c'est pas plutôt le chef? Assurance Torix, ce serait le barbe? Je ne peux pas vous aider.
Je suis désolé. Je me doute. Hein. Mais je suis certain que vous avez la réponse sur votre écran. Ça, j'en suis certain. Non, je sais que c'est faux. Après raccourci, est-ce que c'est pas le chef et H. Canonix, c'est la femme du chef? L'assurance touriste, ce serait Barbe. Ah, je pense. Oui, parce que H. Canonix, c'est la femme du chef, si je dis pas de bêtises. Panoramix, je prends la tête et je ne sais plus quelle position il a dans la bande d'Astérix. Après raccourci, ça doit être Assurance touriste. Ouais, je pense que j'ai dû confondre. Si je dis pas de bêtises, j'ai peut-être dû confondre le chef avec le barbe alors. Ok, bah écoutez, je vais répondre. Qu'est-ce que vous me dites pour le coup? Je vais répondre la réponse C, Assurance touriste. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Vous m'auriez répondu Panoramix, c'était faux puisque c'est le droïde. Vous m'auriez répondu H. Canonix, c'était faux parce que c'est le doyen du village. Ah oui, quelle confusion. N'importe quoi. La bonne réponse est Assurance Tourix. Abra Raccourcix, c'est en fait le chef du village. Moi si je vois le doyen, j'arrive quand même à dire c'est la femme du chef. Enfin bon, passons. J'ai l'impression que ça commence à se tendre d'un coup les questions là pour vous. Oui, mais c'est juste que je me fais pas. En fait, en général, je me fais pas assez confiance. C'est peut-être ça aussi ma difficulté aussi. Très bien, et c'est parti pour la prochaine question qui vaut 24 000 €. Au Cluedo, quel personnage n'existe pas? Mademoiselle Olive, Madame Leblanc, Mademoiselle Rose ou Madame Pervenche? Ok, Mademoiselle Rose existe. Madame Pervenche. Alors, Mademoiselle Rose existe. Alors, Mademoiselle Olive, bizarrement, ça me percute parce que je me dis, normalement, c'est Monsieur Olive, normalement. Maintenant, je sais qu'il y a une nouvelle version du Cluedo. Il y a de nouveaux personnages. J'essaie en même temps de me rappeler de la version du jeu anglais Cluedo, justement, jeu télévisé. Mademoiselle Rose existe. Madame Leblanc existe. Alors du coup, ça serait quoi? Ça serait Monsieur Olive ou Mademoiselle Olive? Je sais qu'il y a eu une dame qui a été introduite. Comme ça, avant que la réponse est évidente, et là, dans ce cas, c'est ma confiance. Parce qu'il y a eu un nouveau personnage, Madame Pervenche. Madame Pervenche, est-ce que c'est pas la nouvelle personnage qui remplacerait Miss Scarlett dans la version Je vous rappelle que vous avez encore tous vos jokers. Vous avez le choix, la vie du public, le 50-50, l'appel à un ami ou la seconde chance. Si Mademoiselle Rose existe et Madame Leblanc existe, ça serait Mademoiselle Olive ou Madame Pervenche. Mais est-ce que Madame Pervenche serait l'équivalent de Miss Scarlett? Ah, mais Miss Scarlett, c'est Mademoiselle Rose, de toute façon, c'est des bêtises. Miss Scarlett, c'est Mademoiselle Rose. Madame Leblanc existe. Alors, c'est Mademoiselle Olive ou Madame Pervenche? Est-ce qu'il y a eu un Madame Olive? Je sais qu'il y a eu un Monsieur Olive. J'essaie de me refaire le processus. Mademoiselle Rose existe. Madame Leblanc existe. Ah, mais est-ce que Mademoiselle Olive, c'est pas la nouvelle personnage pour le coup? Il y aurait eu un Monsieur Olive et un Madame. J'utilise un joker.
Mademoiselle Rose, Madame Leblanc, ok, ça y a pas de doute. Et alors j'ai un doute entre le fait que ça soit Monsieur Olive ou Mademoiselle Olive et Madame Pervenche qui serait peut-être la Miss Violette, peut-être quelque chose dans le genre, peut-être Miss Scarlett à ce moment-là. Bon, c'est pas grave, je vais consommer un joker. C'est pas ce que je voulais, mais je vais consommer un joker. Quel joker souhaitez-vous utiliser? Je vais prendre L'avis du public? Oui, je valide. Très bien, public à vos télécommandes. Au Cluedo, quel personnage n'existe pas? Les personnes qui sont dans le chat Discord, les personnages qui sont actuellement dans le chat vocal Discord, si vous connaissez la réponse, envoyez-moi un message privé, ils seront comptabilisés dans le vote du public. Au Cluedo, quel personnage n'existe pas? Est-ce que c'est réponse A, Mademoiselle Olive? Réponse B, Mademoiselle Leblanc? Réponse C, Mademoiselle Rose? Ou réponse D, Madame Pervenche? Ceux qui sont dans le chat, sauf bien sûr les prochains participants. C'est parti, votez maintenant. « 45% pensent... Bon, il y a une erreur dans mes pourcentages, je crois. 45% pensent pour la réponse A. 15% pensent pour la réponse B. 30% pensent pour la réponse C et 10% pour la réponse D. D'accord. Ok. Donc, Qui est en train d'être effectué par un panel de Bulgares qui ne comprennent pas la langue. C'est ça. c'est ce que je pensais depuis le début. Ce que je penserais à, si je suivais la vidéo du public, ce que je pensais depuis le début, c'est quand même Mademoiselle Olive, c'est Monsieur Olive. J'essaie quand même de me souvenir s'il n'y a pas eu une version du Cluedo où il y aurait une Mademoiselle Olive. Du coup, sinon, ça serait Madame Pervenche qui serait à ce moment-là un nouvel personnage du Cluedo, dans ce cas, Mademoiselle Olive ne serait pas. Ouais, on va tenter. Je vais suivre l'avis du public. Donc vous me dites... Vous me dites... Réponse A, Mademoiselle Olive. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Au Cluedo, quel personnage n'existe pas? Vous m'aurez répondu Madame Pervenche, elle existe, donc ce n'était pas la bonne réponse. Vous m'aurez répondu Madame Leblanc, elle existe, donc ce n'était pas la bonne réponse. Au Cluedo, quel personnage n'existe pas? Mademoiselle Olive. 24 000 €. Là, vous voyez, vous avez un exemple du fait que je ne me suis pas fait confiance, parce que j'ai consommé un joker. Donc, c'est très grand. Ce n'est pas très grave. Vous avez encore 3 jokers, donc un 50-50, un coup de fil à un ami et une seconde chance. La prochaine question vaut 48 000 € pour le second palier. Dans le dessin animé de Disney, qui accompagne Vaiana pendant son voyage en mer? Est-ce que c'est un caméléon timide, un dragon peureux, un coq idiot ou un poisson amnésique? Bon, bah, c'est là que j'aurais dû utiliser mon avis du public. Bon, mon coup de fil ne servira à rien si tu n'auras pas la réponse. Ça, je le sais pertinemment. J'essaie quand même de me souvenir du plot de Vaiana. Je vais consommer un joker, 50-50. Vous voulez utiliser votre 50-50, aucun problème. Ordinateur,
Veuillez retirer 2 mauvaises réponses. Il nous reste un coq idiot ou un poisson amnésique. Ouais, alors c'est ce que j'aurais eu en tête, effectivement. C'est ce que j'aurais eu en tête. J'aurais eu en tête sur la fiche. Bah oui, bah évidemment, puisque le poisson amnésique c'est Doris, bah évidemment. Oh là là. Évidemment, puisque dès le poisson amnésique c'est Doris, évidemment ça rentre pas dans pas dans les films de Vaiana. Oui, donc c'est ce que vous voyez sur la fiche. On peut répondre. Réponse C, un coq idiot. Est-ce que c'est votre dernier mot? Mon dernier mot. Dans le dessin animé de Disney, qui accompagne Vaiana pendant son voyage en mer? Ce personnage s'appelle Ei Ei. C'est également devenu un mème sur internet. C'est un coq idiot. « 48 000 €, félicitations à vous. Merci beaucoup. 48 000 € de garantie. Vous avez encore 2 jokers. Donc l'appel à un ami et la seconde chance. Voici la prochaine question qui est sans risque et qui vaut 72 000 €. Les Pontois sont les habitants de Pont-Audemarre, de Pontoise, de Poitiers ou de Pointe-à-Pitre. Je ne crois pas que ça soit la réponse A. Je ne pense pas que ce soit la réponse B. Est-ce que les habitants de Pontoise c'est là que vraiment les jokers auraient dû faire bien. Ouais. Ah, attendez, non. Non, pas grave. Je rappelle que vous n'avez aucun risque avec cette question. Vous avez vos 48 000 € de garantie. Et vous avez encore 2 jokers, l'appel à un ami et la seconde chance. C'est-à-dire que l'appel à un ami que j'ai vu, Ah non, vraiment, c'est il monsieur. n'a pas la qualification, il n'a pas vraiment il n'a pas Il est vraiment juste beaucoup de connaissances en géographie. Il est sans tous. Maintenant, la seconde chance, normalement, que je sois certain des deux réponses. Est-ce que c'est aussi simple que ça avec toi? Ouais. Pas certain. Pour de mer, non. Peut-être pour ta pitre à ce moment-là. Ton frère, c'est quoi déjà? Parce que je pense que pour toi, je pense pas que pour toi, je pense pas que ce soit si simple pour que ça soit pour toi. Si la question est à ce niveau-là, je pense pas que ça soit cette réponse-là. Enfin, je vais essayer de me dire, je vais pas demander des bêtises. Je vais essayer. Je vous rappelle que vous avez encore 2 jokers. Moi, le problème, c'est que l'ami que je peux avoir au téléphone, j'ai peur qu'il n'ait pas la réponse. Moi, je ne vais peut-être pas consommer le joker maintenant. Moi,
j'aurais pu consommer peut-être plutôt à ce moment-là, mais pour moi, il n'aura pas la réponse à cette question. Maintenant, si je joue la double chance, il y a une double chance sur un oui, sur ce mobile, c'est sûr, mais pas de choix de bêtises. Alors, ça serait quoi? Ça serait pas pour mot de mer. Si je joue double chance, est-ce que ça serait quoi? Alors, pas pour mot de mer. Quelle réponse pourrait être mot de mer, non, et point à coup. Ce qui m'étonne, c'est point à coup. Il y a des gens qui vont détester après cette question, je le sais déjà. Oh là là. Je ne veux pas y penser. Est-ce que vous voulez tenter votre seconde chance? Je suis en train de voir quelle réponse je ne veux pas garder pour la seconde chance parce que j'essaie de me dire pour toi si effectivement c'est. Pour toi, c'est pour toi bien. Pour toi, non. Je crois que c'est très courage. Mina A, Mina B, et dans ce cas-là, je pourrais jouer Poitiers pour bon, c'est une question sans risque, mais je vais quand même le risquer pour 72 000. Je vais consommer un joker. Oui, lequel? Je vais utiliser la seconde chance. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Très bien. C'est parti pour la seconde chance. Alors, les Pontois sont les habitants de Pont-Audemer, de Pontoise, de Poitiers ou de Pointe-à-Pitre. Votre première proposition? Réponse D de Pointe-à-Pitre. C'est votre dernier mot? Mon dernier mot. Est-ce que vous avez consommé votre joker pour rien? La réponse est oui, puisque les habitants les Pontois sont les habitants de Pointe-à-Pitre. « 72 000 €. Vous avez par contre utilisé votre joker pour rien. Ouais, je me fais pas assez confiance, hein. C'est incroyable, hein. Déjà 3 questions sur 3 jokers, je me fais pas assez confiance, ça va pas, c'est pas bon, c'est pas grave. Voici la question suivante qui vaut 100 000 €. Et c'est une question pour notre cher Milly-Chris. On le salue d'ailleurs, je sais pas s'il est là. Dans le dessin animé, quel membre de la Patte Patrouille est un chien policier? Est-ce que c'est Ruben, Marcus, Chase ou Rocky? Il vous reste votre coup de fil, un ami. Ah non, c'est pas le dalmatien c'est le pompier. Non, c'est pas le Le Danois qui va appeler. Le dalmatien, c'est le pompier. En plus, je le vois, le personnage, je le vois. Maintenant, est-ce que mon coup de fil, est-ce que il a la réponse sur Patte Patrouille? Est-ce qu'il a la réponse sur Patte Patrouille? Non, c'est pas Marcus. Rocky, je pense pas. Ah, est-ce que c'est pas Ruben le chien? Est-ce qu'il va savoir ça? Est-ce que mon coup de fil va savoir ça par contre? J'essaie quand même de voir si par moi-même j'arrive quand même à avoir la réponse. Mais je me demande si c'est pas Marcus. Vous avez de la chance, j'ai failli adopter le format chronométré de Qui veut gagner des millions, je ne l'ai pas fait. Donc vous avez tout votre temps pour répondre. C'était quand même un beau challenge quand même, hein, pour avoir vu la version originale, c'est quand même un challenge.
Moi, je tentais de dire Marcus, le chien policier. Bizarrement. Parce que je ne sais pas si mon coup de fil le saura par rapport à cette question aussi. Maintenant, je sais qu'il a eu il a pu regarder Pat Patrouille. Ouais, là, j'aurais pu avoir mes opponents. Ok. Est-ce que vous utilisez votre coup de fil à un ami? Bah, je vais utiliser mon joker, par contre, il faut que je demande à mon joker de venir tout de suite dans le serveur parce qu'il n'est pas actuellement là. Je le fasse tout de suite venir par contre. D'accord. Est-ce que je peux le contacter maintenant ou pas? Oui, comment s'appelle votre ami? Il s'appelle Thomas. Il s'appelle Thomas. Eh bien, faisons venir Thomas sur le serveur. Voilà, là je l'ai contacté, donc j'espère qu'il va rejoindre au plus vite, je l'espère. Bon, il m'a répondu qu'il va arriver. Voilà, il est là. Oui, oui, très bien. Thomas, c'est Spike de l'émission Qui veut gagner des millions sur le serveur de Sébastien DSM. Je suis avec votre ami Mathieu, qui doit tenter de répondre à une question à 100 000 euros. Et il a besoin de votre aide. Il a fait appel à vous. Vous aurez 30 secondes, et pas une de plus, pour l'aider à répondre à la question. Votre temps commence maintenant. Dans le dessin animé Pat Patrouille, comment s'appelle le chien policier? Ruben, Marcus, Chase, Rocky. Alors, pour avoir eu Esteban qui m'a pourri la vie, donc Esteban, un petit cousin d'il y a quelques années, je dirais que c'est Chase. Tu connais certains? Chase, et je suis sûr de moi. Ah, il m'a pourri la vie avec ça, je suis sûr de moi. Merci Thomas. Je vous en prie. Bon, bah finalement, j'ai eu de la chance. Très bien. Je sais pas. Bon, Alors. je vais suivre la règle de mon frère Thomas, donc je vais répondre à la question. Donc vous me dites, est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Dans le dessin animé, quel membre de la Pat Patrouille est un chien policier? Vous m'aurez répondu Ruben, ce n'était pas la bonne réponse. Vous m'auriez répondu Marcus, ce n'était pas la bonne réponse. Vous m'aurez répondu Rocky, ce n'était pas la bonne réponse, c'est Chase, bien sûr. Merci toi. 100 000 euros, c'est rare d'arriver à ce stade-là. Vous n'avez plus de joker. Nous allons maintenant tenter la question à 150 000 euros. Laquelle de ces disciplines figure depuis le plus longtemps au programme des Jeux Olympiques d'été? Est-ce que c'est le beach volley, le trampoline, le BMX ou le triathlon? Alors le BMX c'est récent. Le BMX c'est récent, donc c'est pas le plus ancien. Le triathlon est récent, c'est pas le plus ancien. Ah oui, mais c'est parmi les quatre. Ah oui, c'est parmi les quatre. C'est bon. Ah oui. Le BMX a été 3 millions, je crois. Mais lui, il était. Je crois qu'il était en 2012. Triathlon, il est en 2012. Et avant BMX. Trampoline. Je vous rappelle qu'en cas de mauvaise réponse, vous perdrez 52 000 euros. Trampoline. C'est là que j'aurais aimé avoir le 50-50. Parce que le BMX, je ne pense pas. Le triathlon, je ne pense pas. Ça serait ou la A ou la B.
que le BMX est récent, ça j'en suis certain. Le triathlon est récent, ça j'en suis certain. Maintenant, j'essaie de situer le beach volley et le trampoline par rapport aux deux. Parce que je sais que le beach volley n'est pas venu tout de suite. J'essaie de voir s'il y était au moins à Athènes en 2004 ou à Pékin en 2008. Il était à Athènes en 2004 ou à Pékin en 2008. Je pense qu'il était à Pékin en 2008. Alors, si je suis la logique, ça veut dire que le BMX en 2016, le triathlon lourd en 2012, le beach volley peut-être Pékin en 2008, et le trampoline peut-être 2004. Quelque chose dans cette idée. Le trampoline n'était à Sydney ou à Athènes. Le trampoline, il me semble l'avoir vu à Londres. Le BMX et le triathlon, c'est récent, ça j'en suis certain. Parce que c'est pas des disciplines toutes, c'est des disciplines jeunes. Et le beach volley en version olympique. Ouais. Ah ouais, là j'ai un gros doute. Là j'hésite entre la A et la B, là, effectivement. Pour moi, c'est pas la réponse C, le BMX. Pour moi, c'est pas la réponse D, le triathlon. Ça, j'en suis. Je vais pas dire que j'en suis certain, mais penché pour dire qu'il n'y a aucune des deux réponses. Une mauvaise réponse vous ferait perdre 52 000 euros, vous retomberez à 48 000 euros. Et je vous rappelle que vous pouvez quitter le jeu à n'importe quel moment. Est-ce que le beach volley est arrivé avant ou après le trampoline? Je sais qu'il y a des championnats du monde de beach volley, je sais. Est-ce que le beach volley est arrivé avant ou après le trampoline? Est-ce que je m'arrête là et... Ouais, c'est bête parce que si je m'étais fait plus confiance, j'aurais pu consommer un joker effectivement ici pour être certain, mais ouais, je vais pas. Ça m'embête de dire ça, mais je pense que j'ai pris ma décision. Je vais partir avec les 100 000 euros. C'est votre dernier mot? Un dernier mot. Eh bien, félicitations à vous. 100 000 euros. Si vous aviez tenté, qu'est-ce que vous aurez répondu? Moi, j'hésite entre la A et la B parce que pour moi, le BMX c'est jeune, le triathlon c'est jeune. Moi, dans l'idée, j'aurais dit B, le trampoline. Vous aurez dit le trampoline? Eh bien, c'était le beach volley. Vous repartez tout de même avec la très jolie somme de 100 000 euros. Merci beaucoup. C'était un plaisir, Mathieu. N'oubliez pas, vous êtes toujours le bienvenu sur le plateau de Qui veut gagner des millions. Merci beaucoup, à bientôt. Et nous accueillons maintenant Power Geek de Haute-Garonne. Bienvenue Power Geek sur le plateau de Qui veut gagner des millions. Merci beaucoup, Spike. Alors, que faites-vous dans la vie? Je suis compositeur de OST pour des jeux vidéo. Bien, c'est un beau métier ça. Merci. Quel jeu vidéo, par exemple, vous avez fait, si vous pouvez un peu nous en parler? Alors là, pour le moment, on va dire que je bosse sur le tout premier jeu. Hein. J'en ai pas non plus fait avant. Mais là, on est sur un jeu indépendant de type RPG dans un monde ouvert avec des combats sur un modèle de carte un peu comme, par exemple, on va dire, pour ceux qui connaissent ce type de jeu, c'est un mélange entre du Fire Emblem, du Final Fantasy et pour le système de combat, du Slay the Spire. Très bien. Donc, si c'est un projet qui vous tient à cœur, non. Ouais. Moi, ça va. Après, le public, je sais pas. C'est un projet qui a l'air de vous tenir à cœur. Donc, Oui, tout à fait, oui. voici la pyramide des gains. Ok.
Première question à 800 euros. La deuxième pour le premier palier à 1500, 3000, 6000, 12 000, 24 000, 48 000, 72 000. 100 000. 150 000, 300 000 et 1 million. C'est ça. Ne me plante pas. C'est ça, 24 000, 48 000 second palier, 72 000, 100 000, 150 000, 300 000, 1 million. La dernière question, en espérant que vous arriverez jusqu'au bout. Pour vous aider, vous avez 4 jokers. Le vote du public, le 50-50, l'appel à un ami et la seconde chance. Ok. Ça marche. Avec Power Geek, nous jouons à qui veut gagner des millions. Voici la première question pour 800 euros. Aucune des 9 muses de la mythologie ne protège. Les jeux vidéo, la musique, la danse ou la comédie. Ça aurait été trop beau qu'une muse pour le jeu vidéo, mais à cette époque-là, à mon avis, c'était pas trop d'actualité. Réponse A. Et c'est une formalité qui vous rapporte 800 euros. Voici la prochaine question pour 1500 euros. Le premier palier. Quelle lettre barrée est le symbole du dollar? Est-ce que c'est le P? Est-ce que c'est le U? Est-ce que c'est le S ou le A? Ah, c'est pratique, c'est une question visuelle. Alors, Je l'avais pas vu venir, celle-là. le P, je vois pas pourquoi. Le A, je vois pas pourquoi. Le U ou le S. Ouais, c'est con de cramer un joker sur ça quand même. Ça commence bien. Bah, je vais être obligé de faire le... Moi, je vais essayer un 50-50, hein, tant pis. Ordinateur, veuillez retirer 2 mauvaises réponses. Le U ou le S? C'est génial. La seule joker, c'est le hasard qui décide si l'ordinateur, c'est pas moi. Ah ouais, non mais là, là je vais le tuer l'ordinateur. En plus, il se passe comme une question visuelle, là je hurle. Je dirais plus le S. Je dirais plus le S. Ouais, le S. Le S. Je dirais plus le S. Ouais, je vais jouer le S. Je vois pas le U. Le S, c'est votre dernier mot. Ouais, en espérant pas être le dernier mot. Et c'est une bonne réponse. 1500 euros. Bon. J'ai un peu gâché un joker, c'est con, mais c'est comme ça. 1500 euros, quoi qu'il arrive. Il vous reste votre vote du public, votre coup de fil à un ami et votre seconde chance. Ok. Voici la prochaine question pour 3000 euros. Qu'élève-t-on lorsqu'on est un pisciculteur? Est-ce que c'est des pitbulls, des poissons, des pingouins ou des pitons? Un pisciculteur. Alors, que je sache, pisciforme, ça veut dire en forme de poisson. Donc je vais prendre la réponse B si je me trompe pas, des poissons. Est-ce que c'est votre dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot. Le pisciculteur est spécialisé dans l'élevage intensif de poissons d'eau de mer et d'eau douce. C'est la bonne réponse, bien sûr. 3000 euros. On rattrape au moins. Voici la prochaine question pour le double 6000 euros. Le célèbre colosse de Rhodes était en marbre, or, bronze ou bois?
En marbre, je crois pas. En bois, ça m'aurait étonné. J'aurais déjà cramé depuis un bail avec tous les incendies à cause des guerres et compagnie. En or ou en bronze. Il fallait une sacrée quantité d'or pour le faire. Je vais plus partir vers la réponse. Je crois que c'est la C. J'espère pas me gourer de lettres. En bronze. Est-ce que c'est votre dernier mot? Ouais, c'est mon dernier mot, Mike. Le colosse de Rhodes, pardon, est une statue gigantesque d'Hélios, le dieu du soleil, dont la hauteur dépasse 30 mètres. C'est une œuvre de Charès de Lindos. Elle est faite en bronze. 6 000 €. À 30 mètres de haut, rien qu'en or, il y a tout le trésor du pays qui est passé. Hein. La prochaine question vaut 12 000 €. Ok. Comment sont surnommés les favoris d'Henri III? Est-ce que c'est les mignons, les Apollons, les jolis garçons ou les Cupidons? Alors, je savais pas que c'était pour Henri III, mais je sais qu'il y avait un roi qui avait des favoris, ou des favorites, et qu'on les appelait les mignons. Donc, réponse A. C'est votre dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot, mec. Ce sont les jeunes conseillers du roi. Élégants et raffinés, ils sont jalousés par les plus vieux membres de la noblesse, qui les suspectent d'avoir des relations sexuelles avec le vieux monarque. Avec le monarque. Ce sont les mignons. Bonne réponse. 12 000 €. $12 000. Vous devez répondre à encore 6 questions. Il vous reste votre vote du public, votre coup de fil à un ami et votre seconde chance. Voici la prochaine question pour 24 000 €. Quel est le cri du jar, le mal de loi? Est-ce que c'est le jargon? Est-ce que c'est le cancan? Le jacassement? Ou le gloussement? Alors, le cancan, c'est plutôt le canard, le cancan. Le jacassement, on est plus sur de la pie. Le gloussement, ça doit plus être la poule. Donc, je dirais réponse A, le jargon. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Oui, c'est mon dernier mot. Après 800 mètres, tenez la gauche. Le jar. Il jargonne, donc en effet, c'est la bonne réponse. 24 000 €. Le mal de loi, oui. Tenez la gauche. Voici la prochaine question pour 48 000 €. Waouh. Lequel de ces aliments est le plus riche en fer? Est-ce que c'est le boudin noir, les épinards, les huîtres ou le fromage? Alors, les épinards, j'ai entendu dire que c'était une grosse boulette du physicien ou chimiste là, qui a fait la composition et qui s'est planté dans la virgule. Donc, tous les enfants ont bouffé les épinards jusqu'à plus soif à cause d'une erreur de calcul. Donc, je pense pas que ce soit les épinards. Pour le reste, je n'en sais rien. Le boudin noir. Le boudin noir. L'huître ou le. Et là, putain, mais quel connard! Boudin noir. Alors, désolé, je suis en voiture, donc. Désolé. Donc, huître, boudin noir ou c'est quoi ce qui me manque? Bon, l'épinard, je ne le vois pas. C'est quoi l'autre réponse que j'ai oublié? Alors, je réénonce tout. Le boudin noir, les épinards, les huîtres ou le fromage? Ah, ou le fromage. Non, là, franchement, j'en sais rien. Je vais prendre le public, je crois. Ouais, public. Très bien, public à vos télécommandes. Vous votez uniquement si vous savez, comme pour la première partie, uniquement les non-participants.
Lequel de ces aliments est le plus riche en fer? Est-ce que c'est le boudin noir, les épinards, les huîtres ou le fromage? Votez maintenant. Uniquement ceux qui savent, ne m'envoyez pas au tapis, je vous en prie. « 80% du public pense au boudin noir. 15% pense aux épinards. 5% pense aux huîtres. Et personne ne pense le fromage. D'accord. Combien tu m'as dit pour alors boudin 80% et la B c'était combien? 15%. 15% pour les. D'accord. Je suis du public, hein. Je vais jouer les réponses A, le boudin noir. Est-ce que c'est votre dernier mot? Ouais, c'est mon dernier mot. Lequel de ces aliments est le plus riche en fer? Vous m'aurez répondu le fromage, ce n'était pas la bonne réponse. Donc pour 100 grammes, le boudin noir cuit possède 22,8 mg de fer. Les épinards crus, c'est 2,7. Le fromage, c'est 0,7 mg. Et les huîtres, 7 mg. Bonne réponse, le boudin noir. Oh la trouille. Oh la méga trouille. 48 000 € garantis. Et il vous reste 2 jokers. Le coup de fil à un ami Oui. et la seconde chance. Voici Ok. la prochaine question qui est sans risque, qui vaut 72 000 €. Qu'est-ce qu'une dame Jeanne? Est-ce que c'est un meuble, un récipient, un vêtement ou un outil? Alors ça, j'ai déjà entendu parler de ça. C'est une espèce de grosse bouteille en verre qui est entourée d'osier. 70. Donc je dirais que c'est la réponse B, un récipient. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Une dame Jeanne est une grande bonbonne de verre généralement épais, à la forme très arrondie et au goulot court. C'est la bonne réponse, 72 000 €. Yes. Voici la prochaine question qui vaut 100 000 €. L'osier est une variété de bouleau, de saule, de bambou ou d'eucalyptus. Alors, sacrée question. L'osier. L'eucalyptus, je ne pense pas parce que c'est plutôt endémique à l'Australie. Quoique. Oh, la question de la mort. Ouais, mais là, à mon avis, je vais faire un coup de fil. Alors un coup de fil à un ami. Hein. Est-ce que vous avez déjà une personne en tête? Je pensais à Descanic. Descanic.
Alors, est toujours connecté. on appelle Descanic. Descanic, Bonjour, vous êtes en communication avec le serveur de Descanic. Pour parler à un candidat, tapez 1. Pour parler à un animateur, tapez 2. Pour parler à Pascal, tapez sur votre petit frère. Oh, c'est impossible. je souhaiterais parler à The Beast de The Chase. Hello, welcome to the Beast server. C'est bonjour. Descanic, c'est Spike de l'émission Qui veut gagner des millions. Je suis avec votre ami Power Geek et nous sommes sur une question qui vaut 100 000 euros. Votre ami est bloqué et il a besoin de votre aide. Vous aurez 30 secondes pour l'aider à répondre à la question. À partir de là, au-delà, votre micro sera automatiquement coupé. Attention, votre... Je vais juste vous demander, Spike, de lire la question, parce que comme je n'ai pas accès à mon écran, enfin, du coup, je ne vois rien dessus, ce sera plus simple. Je vais lire la question, pas de problème. Le temps démarre maintenant. L'osier est une variété, réponse A, de bouleau, réponse B, de saule, réponse C, de bambou, ou réponse D, d'eucalyptus. Alors pour moi, c'est pas exotique du tout, hein, ce machin-là. Parce qu'en fait, le bambou ni l'eucalyptus, faut quelque chose qui soit un peu noble, hein, je pense. Donc, le boulot, c'est un peu... Je vais partir sur le saule. Sûr? Tu es sûr? Pas vraiment, mais c'est ce qui me semble le plus logique. Ok, Donc il n'est pas vraiment sûr. d'accord. Moi, j'hésitais entre le saule et le bambou, plutôt, parce que le boulot, je vois pas en quoi. Donc, tant pis, je vais utiliser 2 jokers. Je vais faire ma seconde chance. Vous voulez utiliser votre seconde chance? Je rappelle qu'à partir du moment où vous utilisez votre seconde chance, vous serez obligé de répondre à la question. Vous ne pourrez pas partir du jeu. Est-ce que c'est votre dernier mot? Vous voulez utiliser votre seconde chance? C'est mon dernier mot, Spike. Direction de Votre première réponse? Ben, on va suivre mon pote Descanic et on va mettre la réponse B, le saule. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Est-ce que vous avez utilisé votre joker pour rien? Bah, comme il hésitait, j'essaie. Ce sont des arbres ou des arbustes des régions froides à tempérées. Ça fait partie de la famille des salicacées. Ah bah oui, alors. Ce sont des saules. Oh, j'ai gâché mon... Vous avez gâché votre double dip. Bon bah merci Descanic et bah, 100 000 euros. La prochaine question vaut 150 000 euros. Vous n'avez plus de joker. C'est parti, voici la prochaine question. Quand un marin agite un fanal, il agite, réponse A, un drapeau. Réponse B, une voile. Réponse C, une lanterne. Ou réponse D, un couteau. Alors, pour avoir pas mal lu les aventures de Robinson Crusoe, il parle à un moment donné du fanal qui éclaire la cabine du bateau au tout début de l'œuvre. Donc je partirai sur la réponse C, la lanterne. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Spike. Un fanal. C'est une grosse lanterne servant de signal de repère, ou de signal dans la nuit. C'est la bonne réponse. Un marin agite bien un fanal. 150 000 euros. Voici la prochaine question pour 300 000 euros. Celle-ci, on la pose pas très souvent.
Dans la mythologie grecque, qui est le dieu du feu? Est-ce que c'est Vulcain? Est-ce que c'est Héphaïstos, Héraclès ou Hermès? Alors, je connais la réponse, on va faire durer un peu le suspense. Héraclès, c'est un demi-dieu, mais c'est surtout un héros, fils de Zeus. Et je crois que c'est Alcmène, donc c'est pas lui. Hermès, dieu des voyageurs et des voleurs, connu pour ses sandales ailées, il est de pas mal de héros, genre Persée, donc c'est pas lui. Reste Vulcain et Héphaïstos, les deux sont le même dieu, en fait, dieu du feu. Le problème, c'est que Vulcain, c'est le dieu des Romains, donc je vais prendre la réponse B, Héphaïstos. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Spike. Dieu grec du feu, à l'origine du feu souterrain, puis des foyers domestiques artisanaux, maître des arts de la forge et du travail des métaux, fils d'Héra, forgeron des dieux boiteux, il eut un cruel destin d'aimer les créatures les plus belles, Charis, Aglé et Aphrodite. Dans la mythologie grecque, qui est le dieu du feu, c'est bien Héphaïstos. Bonne réponse. Oh punaise. Je pense 300 000 euros. 300 000 euros, vous vous rendez compte? Non. Très clairement, non. Il reste une question. Peut-être que nous aurons un millionnaire ce soir. Et honnêtement, je l'espère. Voici la prochaine question pour 1 million d'euros. Quel âge avait le prophète Mahomet à son premier mariage? 18 ans, 25 ans, 31 ans ou 34 ans? Alors. Ans, oh, j'ai peur. Oh. 18 ans, je ne crois pas. 31 ans, 34 ans, 25 ans. Alors, si j'étais un gros fou malade, je prendrais la réponse B, 25 ans. Sauf que je suis à 300 000 euros. Je ne suis pas sûr de ma réponse. Vous risquez de perdre 252 000 euros si vous vous trompez. D'accord. Là, on va pas jouer au mou. Hein, je vais m'arrêter. Je suis très content d'avoir fait ce parcours-là. Mais mon cœur penche vers la réponse B, 25 ans. Mais je ne prendrai pas le risque. Très clairement. Donc vous voulez vous arrêter? Est-ce que c'est votre dernier mot? Ah ouais, c'est mon dernier mot, Spike. Bravo! 300 000 euros! C'est une très bonne solution pour vous. Qu'est-ce que vous auriez dit par curiosité? J'aurais dit la réponse B, 25 ans. Lorsque Mahomet se marie avec Khadija, 40 ans, Mahomet en avait environ 25. Oh merde! Oh bon, je n'étais pas sûr, donc bon. Mais c'est quand même une très belle somme. Il y a très peu de gagnants qui sont arrivés là. Oui. 300 000 euros. Rendez-vous compte. 300 000 euros. J'ai très rarement vu des candidats, depuis que je fais Qui veut gagner des millions, remporter cette somme-là. Félicitations, 300 000 euros. Merci beaucoup. Nous accueillons Descanic. Bien, après moi. Descanic, que certains d'entre vous connaissent, qui est un animateur sur ce serveur et qui anime de temps en temps lui aussi Qui veut gagner des millions. Bonsoir Descanic. Oui, bonsoir, oui, bonsoir. Vous venez de Belgique, c'est ça? Oui. Ben, c'est pour ça que je suis parfait. Alors que faites-vous dans la vie?
Dans la vie, bon, bah, je fais plein de choses, hein. Oui, je suis principalement dans l'animation, mais surtout, je ne suis pas du tout spécialiste en Disney. Pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Il y a d'ailleurs un connard qui me ressemble vaguement, qui arrête pas de faire un truc avec une radio sur Disney, mais moi, je m'en fous de Disney. C'est pas moi, hein. C'est pas moi du tout, hein. C'est pas moi. On va voir si l'ordinateur a été correct avec vous, qui ne vous posera pas de questions sur Disney. Je l'espère pour vous. Voici, Pour moi aussi. Ce serait dommage, ça serait embêtant. tout à fait, voici la pyramide des gains qui vous attend. Hmm. Vous la connaissez, j'ai pas besoin de vous la présenter. Oui. Juste vos 4 jokers, vote du public, 50-50. Appel à un ami, seconde chance. Avec Descanic, nous jouerons à qui veut gagner des millions. C'est parti, voici la première question pour 800 €. Dans le domaine militaire, un chasseur est un avion, 600. un sonar, un canon ou un dirigeable. À mon avis, c'est un avion, hein. C'est une formalité à 800 €. Voici la prochaine question pour le premier palier à 1500 €. Le marxisme est la doctrine politique élaborée par Karl Marx, Groucho Marx, Zeppo Marx ou Chico Marx. Il n'y avait pas marqué ça repart, c'est un peu dommage, je trouve. Je vais dire la réponse A, hein, bien sûr, Karl Marx. Et c'est une bonne réponse pour le premier palier, 1500 €. Oh, ça va, c'est intéressant. Vous s'arrêter maintenant? Si vous le voulez. Alors, Ah, bah, suivante. premier palier, 1500 € quoi qu'il arrive. Toujours votre joker. C'est Ouais. parti pour la question qui vaut 3000 €. Dans quel sport le français Tig Chris s'est-il illustré? Est-ce que c'est le motocross, le roller, le saut à ski ou le surf? La téléphonie mobile, c'est accepté comme sport? Parce que comme j'utilise un 9, c'est très pratique, hein, ce machin-là. Comme c'est lui qui a créé ça aussi, donc moi ça m'aide. Mais je sais pas si c'est un sport ou pas. Je pense que je crois que dans son temps libre, il fait plutôt du roller. Il avait fait un truc, un record avec la Tour Eiffel, si mon mémoire est bonne. Un saut depuis la Tour Eiffel en roller, enfin je sais plus, un truc comme ça. Ah bon, comme je disais, je vais répondre la réponse B. Le roller, c'est mon dernier mot. Le français Tig Chris n'a jamais fait de motocross, n'a jamais fait de saut à ski, n'a jamais fait de surf. C'est bien évidemment le roller. Bonne réponse, 3000 €. La prochaine question vaut le double, 6000 €. Lequel de ces mots désigne une profession? Saucier, ravier, compotier ou saladier? Oh. J'ai un petit doute, je crois, hein. Je crois que c'est saucier, hein, si ma mémoire est bonne. Pourtant, je suis pas sûr à 100%. Parce que moi, justement, le saucier, pour moi, c'est le mec qui s'occupe des sauces, souvent en cuisine. Javier, je connais bien, c'est un candidat dans koh. Potier, saladier, job plus rare.
Non, j'ai pas envie d'utiliser un joker maintenant. Je vais dire la réponse A associée, dernier mot. Vous perdez pas de temps, mon cher Descanic. Ah, c'est ce que mon ex disait aussi. Lequel de ces mots désigne une profession? Vous m'avez répondu saladier, ce n'était pas ça. Ravier, pareil. Compotier, pareil. C'est évidemment le saucier. Il est responsable de la préparation des sauces dans une cuisine. Voici la prochaine question pour 12 000 euros. Quel terme désigne une lucarne ronde ou ovale? Est-ce que c'est l'œil de perdrix, l'œil de chat, l'œil de pie ou l'œil de bœuf? Je crois de mémoire qu'on dit un œil de. Enfin, l'œil de perdrix, c'est plutôt l'anatomie, hein, une personne. L'œil de bœuf, ouais, c'est un truc qui est très rond, en fait. Un peu comme le vasistas, ma mémoire est bonne. Donc, je vais dire la réponse D, œil de bœuf, premier mot. Quel terme désigne une lucarne ronde ou ovale? C'est l'œil de bœuf. La prochaine question vaut 24 000 euros. Comment se prénomme la Tahitienne qui a été élue Miss France 2019? Inatea, Meiata, Tamaeva ou Vaimalama? Son nom, je sais que c'est une passionnée de Disney, elle n'est pas du tout spécialiste. Et je vais dire, bon, c'est Chavez, hein, ça on le sait bien. Et son prénom, si ma mémoire est bonne, c'est la réponse D. Vaimalama. Vanamanama, et c'est mon dernier mot. Comment se prénomme la Tahitienne qui a été élue Miss France 2019? Si vous m'avez répondu Inatea, ce n'était pas le cas. Si vous m'avez répondu Meiata, non plus. Ce n'est pas non plus Temava, c'est Vaimalama. Vaimalama Chavez, bien sûr. 24 000 euros. Voici la prochaine question pour le second palier, qui vaut 48 000 euros. Qui a été révélé par le Petit Théâtre de Bouvard? Est-ce que c'est Muriel Robin, Gad Elmaleh, Jamel Debbouze ou Anne Romanoff? J'hésite entre deux. Regarde, c'est pas Jamel, ça c'est certain. Romanoff, elle serait encore un peu jeune, je crois. Vu que j'hésite entre deux, j'ai quand même un petit doute. Je vais prendre le 50-50 sur celle-là. Vous souhaitez utiliser votre 50-50? Très bien, ordinateur. Veuillez retirer deux mauvaises réponses. Est-ce que c'est Muriel Robin ou Gad Elmaleh? Ouais, non, j'ai encore une hésitation parce que c'est une question d'âge. Gad Elmaleh faisait plutôt à cette époque-là, commençait à se faire connaître, mais plutôt du côté québécois. Enfin, voilà. Donc, ouais, réponse A, Muriel Robin, c'est mon dernier. Qui a été révélé par le Petit Théâtre de Bouvard?
Muriel Robin. 48 000 euros. Alors, mon cher Descanic, qu'est-ce que ça fait de se retrouver candidat d'un jeu qu'on anime? Ça fait chier. Au moins, vous mâchez pas vos mots. Non, je rigole. Voici la prochaine question, qui est sans risque. Elle vaut 72 000 euros. Où le fleuve Amour coule-t-il? Dans mon cœur. En Asie, en Afrique, en Amérique ou en Europe? Si ma mémoire est bonne, c'est la frontière naturelle entre la Russie. C'est une des frontières naturelles entre la Russie et la Chine. Donc, pour moi, le fleuve Amour coule plutôt en Asie. Quand je dis réponse A en Asie, c'est mon dernier mot. Ce fleuve ne coule pas en Europe, ne coule pas en Afrique. Il coule bien en Asie. Bonne réponse, 72 000 euros. Voici la prochaine question pour 100 000 euros. En 2016, combien de départements composent désormais la région Nouvelle-Aquitaine? Est-ce que c'est 6, 8, 10 ou 12? Je crois que c'est la région qui a le plus de départements, si ma mémoire est bonne. Je crois, hein. Vu que... ça va se jouer avec celui dessus, je suppose. Je veux dire, c'est entre 10 et 12 selon moi. C'est pas les autres, hein, je pense pas. Mais je sais que Nouvelle-Aquitaine, c'est celui qui a le plus de départements, si ma mémoire est bonne. Je vous rappelle qu'en cas de mauvaise réponse, vous perdez 24 000 euros, vous retombez à 48 000 euros. Sans blague. Je vais utiliser le joker, le double choix. La seconde chance, c'est votre dernier mot. Oui, mon dernier mot. C'est parti pour la seconde chance. Alors, quelle est votre première proposition? Je vais tenter d'abord le C10. C'est votre... Non. Ce n'était pas la bonne réponse. Et votre deuxième choix? Ça va être, vu que c'est pas les deux autres, pour moi, je crois que c'est eux qui ont le plus de départements, je trouve que dans les deux plus importants. Donc je vais dire la réponse D, 12, et c'est mon dernier mot. Depuis 2016, la région Nouvelle-Aquitaine comporte 12 départements. Ils sont issus de la fusion des régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes. C'est en effet le département, la région pardon, qui a le plus de départements à l'intérieur. Les deux seules régions qui, à ma connaissance, n'ont pas bougé sont PACA et Corse. Voici la prochaine question pour 150 000 euros. Qui s'est rendu en Inde dans le cadre de l'émission TV Rendez-vous en terre inconnue? Est-ce que c'est Franck Gastambide? Est-ce que c'est Thomas Pesquet, Kev Adams ou Frédéric Michalak? J'avoue que ça ne me dit pas grand chose. J'ai une petite idée, mais je vais utiliser le vote du public. Vous voulez utiliser votre vote du public? Oui. Très bien, public à vos télécommandes. Vous connaissez la règle maintenant, uniquement si vous savez
Qui s'est rendu en Inde dans le cadre de l'émission TV Rendez-vous en Terre Inconnue? Est-ce que c'est Franck Gastambide, Thomas Pesquet, Kev Adams ou Frédéric Michalak? Votez maintenant. C'est tendu. Ouh, ça s'annonce serré. 38% pensent à Franck Gastambide en réponse A. 25% pensent à Thomas Pesquet. 36% pensent à Kev Adams. Et 1% à Frédéric Michalak. Ah non, Kev Adams, il est trop tête à claque pour comprendre ce genre de choses. Je suis la majorité. Réponse A, Franck Gastambide, c'est mon dernier mot. Qui s'est rendu en Inde dans le cadre de l'émission TV Rendez-vous en Terre Inconnue? Ce n'est pas Frédéric Michalak. Ce n'est pas Thomas Pesquet. Ce n'est pas Kev Adams. C'est Franck Gastambide. La prochaine question vaut 300 000 euros. En cuisine, que sert-on à la fontanelle? Est-ce que ce sont les asperges, la citrouille, l'avocat ou les betteraves? Je vous rappelle qu'il vous reste un seul joker, votre coup de fil à un ami. Ça m'évoque quelque chose parce que je crois que on avait déjà posé celle-là il y a quelques temps, cette question. Donc, ça va peut-être être la question à 300 000 euros la plus rapide du monde, mais je vais dire réponse A, les asperges, dernier mot. En cuisine, que sert-on à la fontanelle? Les asperges, 300 000 euros. En effet, c'est l'une des questions à 300 000 euros les plus rapides que j'ai vues depuis le temps que j'anime Qui veut gagner des millions. Tout le monde qui est en train de claquer des fesses pour qui va être pris pour l'appel à un ami. 300 000 euros. 300 000 euros. Et un joker. Le coup de fil à un ami. Je vous le cache pas, ce que j'adorerais voir, c'est un candidat qui se la joue John Carpenter. Allez, non, J'adorerais voir un truc comme ça. Voici la prochaine question. La dernière question qui vaut 1 million d'euros. En France, qui est le saint patron des vignerons? Est-ce que c'est Saint-Antoine, Saint-Hubert, Saint-Vincent ou Saint-André? Le bien, c'est que dans mes amis, j'ai des alcooliques. C'est un patron des vignerons. Je pense pas que ce soit Saint-Hubert, parce que Saint-Hubert, c'est le patron de la chasse, si ma mémoire est bonne. Alors, entre les trois autres, on est là, c'est un joker, on va l'utiliser. On va essayer de voir si Power Geek est toujours présent, parce qu'il aime bien boire. Alors, donc, un peu Power Geek. on appelle Power Geek. Power Geek, c'est Spike de l'émission Qui veut gagner des millions. Je suis avec votre ami Descanic. Oui. Je suis avec votre ami Descanic qui tente de répondre à l'ultime question à 1 million d'euros. Attendez, je prends un banc avant de m'évanouir. Oui, 1 million d'euros, vous avez bien entendu.
il a besoin de votre aide pour répondre à la question. Wow. Voici Ok. la prochaine question. Voici la question. Vous aurez 30 secondes pour aider votre ami. Vous serez minuté au-delà. Votre temps commence maintenant. En France, qui est le saint patron des vignerons? A. Saint-Antoine. B. Saint-Hubert. C'est pas B. C. Saint-Vincent. D. Saint-André. Alors, c'est Saint-Vincent ou Saint-André. Saint-Antoine, c'est les causes perdues. Je dirais plus Saint-André parce qu'il me semble qu'il y a pas mal de villages où il y a de la vigne. C'est Saint-André de quelque chose. C'est plus. Enfin, je sais pas. Je partirai plus sur la D, mais voilà. Je ne veux pas te garantir. Voilà. Ah, Il a dit Saint-Vincent ou Saint-André. je vous rappelle qu'en cas de mauvaise réponse, vous perdrez 252 000 euros. Tu sais quoi, je vais la jouer un pile aux choses. On va dire que donc pile, c'est comment? Pile c'est Saint-Vincent, face c'est Saint-André. Ok, parce que là j'ai un doute, mais attention, c'est parti. Pile. Si le hasard a décidé. Donc vous me dites, Je vais dire la réponse C, Saint-Vincent, c'est mon dernier mot. Oui, c'est la réponse C. alors, est-ce que la Belgique va se venger du foot et mater la, et mater la France? Suspense. En France, qui est le saint patron des vignerons? C'est Saint-Vincent. Il a gagné 1 million. 1 million d'euros. La Belgique et les Diables Rouges sont vengés. Un Belge a gagné la somme maximale dans une émission française. Notre cher Descanic vient de remporter la somme maximale de Qui veut gagner des millions. 1 million d'euros. Félicitations à vous. Ah bah merci, ça fait plaisir. Qu'est-ce que vous pensez faire de tout cet argent? Ah ben, là ça a fait de la pète de luxe. Hein. Eh bien voilà, 1 million d'euros. Félicitations à vous Descanic. Merci. Une partie avec des personnes de haut rang, puisque Mathieu a gagné 100 000 euros, Power Geek 300 000 euros, et Descanic, notre Belge à tous, a gagné la somme maximale, 1 million d'euros. Je pense qu'on peut encore l'applaudir. C'est la fin de cette émission. On se retrouve très prochainement sur le serveur de DSM Productions ou même sur mon propre serveur. Les Spikes VSJP reviennent très bientôt. Bonne journée, bonne soirée et ciao!